Ok, donc c'était Isabelle. Nail, c'est à ton tour. Alors, comme dans tout drama, bien sûr, je vais choper la mère. Je vais la prendre en otage. Avec gun au point contre Satan. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Après, je voudrais faire autre chose quand même. Hein. Ça va. Ah Bon. putain, fais chier, j'ai vu le 70, j'étais là, oui. C'est bon ça. Donc, ça passe, effectivement. Je vais dire, posez tous vos armes. Donc, au même moment où Nail, donc tu attrapes Oh, effectivement la femme, il y a le vaisseau. il y a un gros spot lumineux qui t'éclaire. Oh merde. Je te Ouais, laisse faire je ces suis trucs, mais je vais parler dans le truc. Oh merde. Ah, et puis toi, c'était pas les petits vaisseaux de la garde de Coruscant, c'est les vrais vaisseaux, quoi. Il y a une canonnière clone qui est arrivée. Ah, elle s'est posée. Non, elle est en vol Allez, on va. stationnaire. Je vais dire au communique. Attendez, rentrez pas. J'ai la situation sous contrôle. Non, mais même, genre, je regarde un peu Isbel, genre, attends. Mais non, tu sais pas où je suis là. En vrai, je suis caché Bah, je derrière t'ai vu les grimper. bords. Je Tu t'ai m'as vu caché grimper, derrière les mais bords. pour toi, le dernier endroit où tu m'as vu, c'est là. Bon, bah, je la vois pas. Nail, fais-moi un jet d'observation. Ah. Ouais, voilà, à la limite, je veux bien que tu saches que je suis là si tu observes. Ok. Tu sais qu'il y a eu un tir de blaster à l'étage, mais tu sais pas où précisément. Attends, Isbel. Alors, entre-temps, il y a le canon de la tourelle supérieure du vaisseau qui s'est tourné vers la canonnière clone. Alors, on va tous... on va tous péter un coup. Non, je vais très simplement terrer la femme. Et je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a eu à assassiner le commissaire Bayeul? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu poses la question à qui? J'ai une question, La Tom. femme. Mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez tué mon mari. Je pensais que c'était de ma faute parce que je suis une ancienne sénatrice pro-séparatiste. Mais C'est pas moi, c'est... J'avais pas le choix. c'était vous? Non, j'avais pas le contrôle. Écoutez, on va poser nos armes, ok? Capitaine? Capitaine Oui, Ned, vous me recevez? je réponds au communiqué. Oui, oui, tirez pas. Vous êtes sûr? J'ai les 3 fugitifs, on va tous les arrêter. Parce que là, pour l'instant, j'ai un vaisseau ennemi qui nous cible, capitaine. Non, ils tireront pas. Là, celui avec l'arbalète, il est recherché, hein, c'est un chasseur de primes, capitaine. Isbel. Viens ici que je te bute, enculé. Non, mais... Isbel, descend, c'est fini. On peut plus rien faire. Ils vont aller en prison, ils vont être en centre carcéral. C'est tout ce qu'on peut faire pour eux. Ok, alors du coup, c'est Vinyl qui est en train de piloter la navette, Nail. Ah, en plus, c'est Vinny, là. Ouais. Putain. Non, je sais plus ce qu'il faisait exactement. C'est ton pilote. Oui, je sais qu'il faisait partie de ma squad. Mais... C'est celui qui chante. On va tous les arrêter. Ils vont tous poser leurs armes. Et on va faire ça doucement. Je crie. En gros, Tom, je crie en parlant par là-bas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Je hurle, mais pas dans la direction de Nailed, mais par là-bas pour essayer de bouiller un peu là où je suis. Putain, les trucs ultra longués quand même. Ok, alors pour ça, tu vas me faire un jet de discours. Oui. Avec conséquence. Je joue pour la conséquence. 13, ça 13. passe. Conséquence. Conséquence, je tente. Positive. Conséquence positive. Lumineuse. Lumineuse, Lumineuse. Il y a plus de retour, Nailed. C'est fini. Tu pourras pas quitter Coruscant. Rends-toi. Mais tu sais très bien, tu connais notre métier, bien sûr que je pourrais quitter Coruscant. Bien sûr que je pourrais quitter Coruscant, des milliers le font tout le temps.
Tu le sais. J'avais pas le choix pour Bayeul, j'ai le choix pour toi, rends-toi. Je vais me mettre à côté de Terrick, là. Enfin non, par là. Et je m'en sers comme d'un bouclier humain. Non. Ok. Alors, est-ce que Tom, il n'y a pas un espèce de petit trou dans la balustrade? Non, mais ça fait... ça doit faire peut-être 70 cm de haut. Mais t'as pas de trou. C'est pas ce qui m'arrange. Non, il n'y a pas de trou. Okay. Je vais essayer de faire glisser mon canon de blaster très discrètement par-dessus. Et de tirer sur Nailed. Ok. Dans l'épaule. Alors tu vas me faire un jet de discrétion. Sachant qu'il est caché, il a un bouclier humain. Hein. Ouais, ouais. Oh bah on s'en bat les couilles du coup. Attends, j'ai un truc, j'ai un pouvoir. Ouais. J'ai un pouvoir, c'est permettre d'annuler l'entièreté des dégâts que Nailed ou autre allait subir. Ouais, mais les compétences et les pouvoirs ne fonctionnent pas sur des réussites ou des échecs critiques. Très bien. Tu vois, c'est la même que pour Phasmophobia où Ben avait raté, enfin avait fait un échec critique et son truc pour relancer le dé ne marchait pas. Son truc pour relancer le dé. Oui. Très bien, très bien. J'espère. Donc ce qui se passe, en plus là c'est une réussite critique, donc là je peux pas aller au-delà. Donc. Et en plus c'est un 1. En plus c'est un 1, c'est la meilleure. Donc Isbale, ouais. Tu passes 10, enfin tu fais tout d'un coup en fait, tu relèves la tête, tu tires avec ton fusil de sniper dans l'épaule de Nailed. Donc Nailed, tu reçois un violent tir de blaster dans l'épaule, tu lâches ton arme. Et la femme tombe au sol. Et il y a du coup son fils qui est ici, qui l'attrape. Et les trois montent à bord. Et moi je saute par-dessus. Ouais. Et du coup, Isbale, donc les trois sont montés. Isbale, toi, tu vas me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Oui. Tu peux toujours te viander. 64. J'espère. Ça, je me viande, je crois. Alors disons que tu vas sauter, tu vas te faire mal. Ouais, ça me va. Au même moment, tu as les deux vaisseaux qui vont échanger des tirs. Ouais. Donc là, c'est la canonnière. Ok, la canonnière ouvre le feu, l'autre vaisseau... Ok, les deux ouvrent le feu et les deux reçoivent des tirs. Donc là, c'est... Je pense l'un des pires cas de configuration qu'ils pouvaient espérer. Donc, Nailed Isbale. Vous allez tous les deux me faire un dernier jet chacun. Oh non. Vous allez tous les jet. Deux me faire un jet de dextérité. 11 pour Isbale, 58 pour Nailed. Donc Isbale, ne tirez pas. Isbale, tu cours en direction du vaisseau. Nailed, tu sautes pour tenter de l'attraper, tu la rates de peu. Et tu as du coup le Cusio qui t'attrape en fait par le col, qui te soulève, qui te jette à l'intérieur et vous avez la navette. Ah genre ils ont embarqué Nailed? Non, c'est toi qui les ont embarqués. Ok. Et attends, en montant, en gros, je dis à Nailed, n'oublie pas que si j'avais voulu te tuer, j'aurais pu le faire. Je retrouverai Isbale. Et du coup, la canonnière commence à partir, et du coup, enfin le vaisseau corélien commence à partir, et la canonnière te passe au-dessus, Nailed, et les prend en chasse. Je dirais pas, il nous les fait vivants. C'est contraire à ce qu'on m'a ordonné, capitaine. C'est un ordre. Bon. Alors, du coup, pendant qu'on est en train de décoller Tom... Ouais. Je... Comme Link, Nailed... Et je lui fais, t'as Terrick qui est en train de crever sur la passerelle, je te conseille d'aller l'aider, sinon il va mourir et ce sera ta faute. Et je brise mon comme Link. Ok. Tout bon gangster. Donc, votre vaisseau décolle, il y a la canonnière clone qui vous suit, avec Vinyl qui est en mode « Capitaine, j'ai reçu pour ordre d'engager, vous êtes d'accord avec ça ?» Touchez les moteurs. Ok, ça marche. Mais ça a pas la puissance de feu pour gérer un blindage pareil. Ils vont faire avec ce qu'ils ont sous la main. À la limite, s'ils tirent des roquettes, ouais, mais
Donc vous êtes dans le vaisseau, et il y a du coup la capitaine qui parle au haut-parleur. Il fait, on a une canonnière clone au cul. Eh Mbo, est-ce que la fliquette elle s'est tirée avec des canons laser ou pas? C'est à moi qu'on demande? Oui. Répète, pardon. Est-ce que tu sais utiliser des canonnières, la fliquette? Y a pas de souci. Eh ben monte ton cul là-haut et débarrasse-moi de cette truc de merde. Oui, et du coup, je monte dans la tourelle et je me retrouve face avec la canonnière qui est du coup de face. Ouais, alors attends, si je devais... Hop, et ben voilà. Genre plus petite que le vaisseau. Comment est-ce que je peux arriver à down la canonnière sans tuer tout le monde? Ah, ouais, il est tellement loyal bon, hein. C'est... Oh, je sais, putain. Je vais faire un tir vicieux. Ok, développe. Bah, je vais utiliser ma compétence tir vicieux. Vise de manière à handicaper son adversaire d'une quelconque façon. Ok, développe. Donc je vais tirer sur la canonnière dans l'objectif d'endommager ses répulseurs. D'accord. Ok, alors, donc tu utilises ta compétence... nananana. Tu peux faire un jet de conséquences avec, s'il te plaît. Oui, bien sûr, de toute façon, je suis obligé pour Ouais, utiliser la compétence. Bah ouais, du coup, oui. 17, putain, ça passe. Une majorité de 1 et les deux coups. Bah, j'ai pas. Alors, attends. C'est les conséquences neutres du coup. Conséquences neutres, effectivement. Ok. Donc, ce qui se passe, Mais tu du coup, tires... j'ai quand même la. Oui, J'ai ça quand marche. même. J'ai quand même les filets. Ok, oui. Ouais, ouais. Donc tu tires avec la canonnière principale, et ce que tu fais en fait, c'est que tu endommages la partie qui est ici, qui contient des roquettes. Et ce qui fait que tu vois la canonnière du coup qui n'a pas ses moteurs abîmés, mais par contre qui ralentit, qui diminue en hauteur. Et bon, toi tu ne vas pas l'entendre, mais du coup t'as Capitaine Nail, c'est vinyle. Ouais. Je suis obligé d'abandonner la poursuite si je pousse trop les moteurs, j'ai les roquettes qui vont exploser et je vais me descendre tout seul. J'ai été touché, navré. Posez-vous, j'envoie des renforts. Vous êtes bien battus. Putain, alors moi j'adore. Donc tu vois la canonnière qui P180 qui a fait diminue mon perso qui dans le diminue, scénario. qui vous perd. Genre, il a pu la main tout le début du Ouais. scénario. Et à la fin, il a fait allez, maintenant je fais plus que des jets. Si je fais en dessous de 30, ma mère c'est une pute. Donc t'entends le Si je fais micro, au-dessus de 30. t'entends le micro pas mal la fliquette, on va peut-être pouvoir tirer un truc de toi. Donc elle appuie Ça sur des vous inquiétez boutons, pas pour moi. et tu as du coup le vaisseau qui passe en hyperespace. À peine tu as eu le temps de traiter toutes les informations que tu viens d'avoir d'un coup, Isbale. Donc la navette passe en hyperespace vers une destination qui t'est inconnue. Comment est-ce que tu te sens? C'est compliqué. J'ai dû faire des choix sur le coup. Bon, j'ai été un peu formé à ça. Mais j'ai dû faire des choix qui me laissent perplexe. Mais je pense que j'ai fait les bons choix. Ouais, mais faut que je la trouve, quoi. Non, mais en gros, enfin, c'est simple. Bayeul, c'était un homme que j'appréciais énormément. Je savais qu'il essayait de bien faire le travail. Je savais que c'était pas une merde corrompue qui essayait de tout niquer, que c'était pas un terroriste, que c'était pas un anti-républicain. Je le connaissais quand même un peu le boug. Et qu'il aurait pas trahi la République. Donc sa mort, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et quand j'ai vu que j'ai été démote en 2 minutes, j'ai fait bon bah allez, c'est bon. C'est bon, t'es à Terminator. C'était fini. À partir du moment où j'ai vu que Terrick me disait que j'étais démote, sous-inspectrice Larsen, qu'il en était content en plus. À ce moment-là, j'ai compris que j'aurais plus de carrière dans cette putain de police et que il fallait que je la quitte. Nail, de toi qui est resté un petit peu sur le tarmac et tu es maintenant avec les forces médicales qui s'occupent de stabiliser l'état de Terrick, comment tu te... Alors, sachant que du coup,
ils sont arrivés, ils t'ont retiré ton casque et t'es en train d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Ouais. Je suis. T'es à la limite de Je perdre suis un- conscience d'ailleurs. je pense que je suis un peu au bout de ma life parce que bah, c'est très simple en fait. Genre, sur Geonosis, moi, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai été contraint d'affronter d'autres clones qui étaient possédés par des vers. Et j'avais l'impression d'être ces gens-là à ce moment-là. Donc, genre, on a pris le contrôle de mon corps et je suis un peu en mode, bah, là, va falloir que j'essaye de faire les choses bien. Parce que finalement, j'avais pas envie de tuer Isbale depuis le début. Mais là, je vais devoir quand même suivre l'Empire pour pas me faire traiter comme les autres et emprisonné, enfermé et tout. Donc, je suis très perplexe et j'essaie de réfléchir à comment je vais faire pour m'en sortir. Ok. Et ben du coup, comme vous faites vos chemins chacun de votre côté, on va revenir une dernière fois sur chacun d'entre vous. Tac. Alors, Isbale. Nous sommes quelques mois après les événements qui ont eu lieu sur Coruscant et qui ont été des plus perturbants. Ouais. Voilà. Le vaisseau de chasseurs de primes, donc commandé par Sugi et Embo, eh ben, ils t'ont déposé sur une planète qui s'appelle Corellia. Une planète où la position de l'Empire est pas encore totalement imposée. Donc tu as passé ces derniers mois à travailler comme majoritairement contrebandière au sol ou à bord de vaisseaux de location. Et c'est aujourd'hui que dans ce hangar, tu conclus l'affaire du siècle. Quel beau putain de vaisseau. Donc tu es avec quelqu'un qui s'appelle Edith Toldo, qui est quelqu'un avec qui tu as l'habitude de travailler assez souvent, et qui compte du coup les crédits que tu lui as donnés. Eh ben le compte y est. Bon bah le vaisseau est à Eh, toi. Hein. eh ben, un plaisir de faire avec toi, Ediv, comme d'habitude. Puis bon bah, comme t'as payé content, je me suis permis de te faire le plein. Je suis sympa, tu vois. Ah, t'es vraiment un grand prince, Voilà. hein. Qu'une canonnière corélienne à ce prix-là, crois-moi, tu vas pas le regretter. Non, ça c'est sûr. Et oublie pas, hein, chez Toldo, c'est satisfait ou non remboursé. Je sais, Tol. Ni Je repris sais. ni échangé d'ailleurs. Hein. Allez, amuse-toi bien avec. Merci. Donc Isbale, tu es donc prête pour un nouveau départ et pour une vie d'aventure à bord de ce magnifique vaisseau. Un nouvel espoir. Et je suis sûr qu'il t'amènera vers de formidables aventures et qu'il restera en un seul morceau. Oui. Et qu'il survivra à plus d'une saison. Oui. Donc du coup, voici la fin du JDR du coup pour Isbale. Maintenant, on va passer sur la fin de Nailed. Trop bien. Alors, donc Nailed, on est plusieurs mois après les événements qui ont entraîné la fuite d'Isbale. Quand même, Tu as été hospitalisé pendant un long moment. On t'a retiré ta puce inhibitrice. Et à côté de ça, l'Empire a commencé à former sa nouvelle armée. Puisqu'il a été annoncé que les clones étaient des unités trop aléatoires et qu'elles allaient être remplacées. Donc il y a quand même certains qui restent sur les devants, comme les clones commandos. Mais il y a certaines escouades, comme la vôtre, qui vont garder un rôle particulier au sein de l'armée de l'Empire. Mais la quasi-totalité des clones classiques vont être envoyés à la retraite au profit d'une nouvelle armée que l'on nomme les Stormtroopers. Donc tu es également sorti de l'hôpital et tu te sens comme un homme nouveau. Comme si tu étais libéré de quelque chose. Tu l'as su plus tard, on t'a retiré une puce qui était dans ton crâne. Une puce que les Kaminoïens avaient placée dans ta tête. Très bien. Et qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle, Nail? Non, je me rends compte que je ne suis pas. Je me sens moins contrôlé par le fait d'obéir aux ordres. Après, j'ai toujours été un peu comme ça. Là, le problème, c'est que je me rends compte que j'ai eu des ordres qui étaient pas acceptables aux standards de la République. Donc, je ne suis pas
Je suis en mode, santé les mecs, mais en vrai, l'Empire pour moi, c'est trop. Genre, on m'a donné des ordres absolument affreux et genre, c'est pas censé se passer comme ça. Donc tu vois que tu bois un petit peu de tout le monde et ce qui se passe en fait, tu avais pendant ces semaines, tu as profité de ta place au sein de l'armée impériale pour essayer de régler quelques erreurs que tu as pu faire. Et surprenamment, ton équipe t'a suivi là-dedans. Donc vous êtes à la cantina le 79 avec Jumper, Bald, Vinyl, Sting, toute ta squad. Et tu as Six qui arrive un peu plus tard, qui s'assoit à côté de toi, qui pose une main sur ton épaule. Et capitaine, j'ai réussi à choper ce que vous vouliez, mais ouais, vous êtes sûr de votre coup? Parce que si les autorités impériales l'apprennent, ça peut peut-être être T'en fais considéré pas. comme de la trahison. La trahison, c'est. Ah, non pas que j'ai été Écoute-moi bien, repéré ou autre, hein, mais dérober une archive sur une criminelle en particulier. Et tu vois qu'il te tend du coup la dernière copie qui existe des archives impériales de Isbail Larsen. t'as pas compris. Si j'ai ça, on pourra la retrouver. On fait ça pour l'Empire finalement. Tu sais quoi? Ils essayent de retirer tous les clones, nous ils n'arriveront pas. Tu sais pourquoi? On va être les meilleurs. Bah raison les gars. Ouais, chef, mais c'est vrai que c'est particulier de. Du coup, bah, par nous, personne ne sait quoi. Écoute, ça a été une agent du FSC qui a été très efficace. Je peux pas la laisser s'en faire comme ça. Et je pense pas que j'aurai à nouveau accès aux missions qui la concernent. Alors, si je peux la choper, je la choperai, même si c'est pas dans les clous de ce que nous disent l'Empire. Imagine, elle repasse par Coruscant. On la chopera et ce sera notre gloire. Ce sera à nous. Okay. Donc pendant que vous êtes en train de discuter de ça, il y a. Je vais pas le faire apparaître, on va passer sur un autre visuel. Il y a un. Et Nail de mourut de vieillesse, sans plus jamais revoir la face de Nail. C'est très drôle que ça se passe comme ça par contre. Non, c'est juste les galvanistes pour dire genre non, mais on va rester au top, l'Empire et tout. Ouais, alors que bon. Ouais. Il y a du Vas-y, coup pardon, Tom. quelqu'un qui. Il y a un autre clone du coup qui rentre dans la zone. Un clone avec une armure un peu proche de celle de Jumper, un peu bleu et blanche. Mais il a une sorte de poncho par-dessus son armure. Nailed. Ouais. Tu sais, soldat, j'ai entendu ce dont vous parliez. T'as fait le bon choix, mais tous les ordres sont pas bons à suivre, mon ami. Qui vous êtes? Appelle-moi Rex. La suite de cette discussion et de cette histoire sera pour une prochaine fois. Pour plus de clarté sur ce qu'a fait Six pour toi, Neil, c'est qu'il a infiltré du coup effectivement les bases de données du FSC et également les bases de données récentes du BSI afin de retirer toute information à propos de Isbail. Genre de les effacer? Il n'y a plus qu'une seule copie. Oh merde! Du coup, Et c'est moi c'est qui les cette ai. copie Ah, que Six a offert à Neil. sûr. Mais tout sera, bien sûr, mais tout ça, ce sera pour une prochaine fois, peut-être. Eh ben c'était super! Et c'est la fin de ce Bravo, JDR. bravo. J'applaudis, ça s'entend. Non, ça s'entend pas. Très bien. Super.